Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la relance des relations bilatérales algéro-françaises, le président de la République et son homologue français s'engagent dans un entretien téléphonique pour une coopération renouvelée. Le ministre de la Communication accompagné du conseiller du président chargé de la direction de la communication à la présidence visite les locaux de la Radio Nationale pour présenter les vœux de l'Aïd aux travailleurs. Des visites virtuelles des détenus possibles désormais, illustration à Gherdaya où pas moins de 21 visites par visioconférence sont déjà programmées. Les commerçants réquisitionnés pour les jours de l'Aïd jouent le jeu. Pour le moment, la permanence est respectée dans les villes où nous avons fait le constat. Le génocide se poursuit à Gaza. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. En 10 jours, l'agression sioniste a fait plus de 300 enfants martyrs. L'UNRWA peine à accomplir sa mission. Football au menu ce mardi. Les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Le Mouloudia d'Alger affronte les Sud-Africains d'Orlando Pirates au stade du 5 juillet. Madame, Monsieur, bonjour. À l'occasion de l'Aïd el-Fitr, le président de la République a reçu un appel téléphonique de son homologue français dans lequel ce dernier a présenté au président Tebboune et au peuple algérien ses vœux de prospérité et de succès. Cet échange a également porté sur les tensions qui se sont accumulées ces derniers mois. Il acte ainsi la relance des relations bilatérales entre Alger et Paris. Sophia Boukercha. Les deux présidents ont réaffirmé leur volonté de renouer le dialogue fructueux consacré par la déclaration d'Alger d'août 2022, qui a permis de faire des pas importants en matière mémorielle, notamment avec la création de la commission mixte d'historiens algéro-françaises, la restitution des restes des résistants algériens et la reconnaissance de la responsabilité dans l'assassinat de Ali Boumendjel et de l'Arbi Ben Mehidi. Les deux présidents ont convenu que la force des liens unissant l'Algérie et la France, les intérêts stratégiques, les défis et crises auxquelles la région était confrontée exigeaient le retour à ce dialogue d'égal à égal entre deux partenaires et acteurs clés sur la scène européenne et africaine, attachés au principe de l'égalité internationale et de la Charte des Nations Unies. Dans cet esprit, ils ont décidé de reprendre immédiatement la coopération sécuritaire et migratoire pour une meilleure gestion des déplacements entre les deux pays. Ils ont également salué le travail de la commission mixte d'historiens et réaffirmé leur engagement à poursuivre et finaliser cette initiative dans un esprit d'apaisement et de refondation des relations bilatérales. La commission reprendra ses travaux prochainement et remettra ses conclusions aux deux présidents avant l'été 2025. D'autres dossiers ont été abordés, notamment économiques, Sophia Boukercha. Les présidents Tebboune et Macron ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération économique bilatérale. En mettant l'accent sur les secteurs d'avenir, ils se sont engagés à dynamiser les échanges commerciaux et les investissements dans le respect des intérêts des deux pays. À ce titre, Macron a exprimé le soutien de la France à la révision de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. Par ailleurs, le président français a réitéré sa confiance dans la sagesse et la clairvoyance de son homologue Abdelmajid Tebboune et a appelé un geste de clémence et d'humanité à l'égard de Boualem Sansal en raison de l'âge et de l'état de santé de l'écrivain. Dans le but de conférer aux relations algéro-françaises le caractère ambitieux voulu par deux chefs d'État, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot se rendra à Alger le 6 avril à l'invitation de son homologue algérien Ahmed Attaf. Cette visite sera l'occasion de préciser le programme de travail envisagé, ses modalités d'application et son calendrier. Autre visite attendue, celle du ministre de la Justice Gérald Darmanin dans le cadre de la coopération judiciaire. D'ailleurs, les deux présidents se sont entendus pour la reprise des échanges dans ce domaine. Enfin, les deux présidents ont arrêté le principe d'une rencontre dans un avenir proche. Le président de la République qui a également échangé les vœux de l'Aïd el-Fitr avec ses homologues tunisiens, iraniens et émiratis. Le ministre de la Communication visite les locaux de la Radio Nationale. Mohamed Meziane était accompagné de Kamel Sidi Saïd, conseiller du président chargé de la Direction générale de la communication à la présidence de la République. Les deux responsables ont présenté leurs vœux aux travailleurs de l'entreprise, y compris ceux de la chaîne 3. Je vous propose d'écouter le conseiller du président de la République au micro de Limbokadoum. C'est un plaisir et un honneur de m'adresser à la chaîne 3, une radio qui a fait ses preuves, un véritable espace de liberté. Donc je présente à tous les auditeurs de la chaîne 3
mes sincères, mes meilleurs vœux pour les fêtes de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak. Encore une fois, bravo à la chaîne 3 et encore avancez. Vous êtes sur la bonne voie. Et à noter que les deux responsables s'étaient rendus auparavant au siège de l'APS et à la télévision algérienne. L'Aïd al-Fitr, célébré dans un esprit de convivialité et de partage, la ministre de la Solidarité a saisi l'occasion pour se rendre dans des établissements de son secteur dans la wilaya d'Oran. Compte rendu de Hamza Belmadani. La ministre de la Solidarité nationale et de la famille, Soria Mouloudji, effectue actuellement une visite à Oran où elle a partagé la joie de l'Eid al-Fitr avec les pensionnaires de quelques établissements du secteur, comme le centre d'accueil des personnes âgées et celui de l'enfance assistée. La ministre leur a félicité à cette occasion de l'Eid dans une ambiance festive et fraternelle. Des cadeaux ont été également remis à eux. Les pensionnaires du centre d'accueil des personnes âgées à Oran ont largement salué cette initiative de la part de la ministre de partager avec eux la joie de cette fête religieuse en compagnie des autorités locales de la wilaya d'Oran, à leur tête l'Oueli Samir Shibani. D'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Alger, chaîne 3. Et en ces jours de fête, les personnels de santé n'ont pas quitté leur poste, ils sont au chevet des malades. Reportage à l'hôpital Mustafa Sy, Hassan Chemech. Beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance de passer la fête de l'Aïd en famille. Nous sommes au CHU Mustafa. Nous sommes exactement devant le service de pédiatrie. Nous rencontrons Sedjia. Sedjia garde sa fille atteinte d'un cancer. اوبليجي نعيدوا لهنايا ليسونسيال صحه ولادنا هذا ما كان نتمنى ان شاء الله الدراري كاع ربي يجيب لهم الشفاء ماشي غير بنتي ولا كاع امه محمد الاسلام ونتمنى كاع الشفاء للدراري ويعطيهم صحه الاطباء وصحه عيد كاع امه محمد المسلمين والاطباء وكاع الشعب الجزائري. À côté, dans le service de néphrologie, beaucoup de malades sont hospitalisés, surtout ceux qui ont été greffés récemment. Le professeur Farid Heddoum est chef de service. Depuis ce matin, évidemment, nous sommes venus voir les patients hospitalisés, les patients externes qui ont des soucis, les patients hémodialysés, assurer des hémodialyses d'urgence. Et pour les malades qui sont transplantés, ceux qui ont été greffés récemment, l'équipe médicale est en place. Au niveau des services des urgences, beaucoup de malades arrivent pour des consultations. Des malades qui n'arrivent pas à gérer cette transition mois de Ramadan et temps normal. Au niveau des services, beaucoup de malades sont hospitalisés. Des malades qui n'ont pas eu la chance de passer la fête de l'Aïd en famille. Une visite leur fera vraiment plaisir. Et le ministère de la Justice qui met en place un système de visite par visioconférence qui permet aux détenus de communiquer avec leurs proches, des visites virtuelles désormais possibles, lancées à partir de ces fêtes dans le sud du pays en attendant leur généralisation. Correspondance depuis Gherdaya, signé Mahfoud Karkar. Le ministère de la Justice a initié un système de communication des détenus avec leurs parents à travers la vidéoconférence et qui commence en premier temps au sud du pays. Écoutons le juge de l'application des peines, premier substitut du procureur général près la cour de Gherdaya, Ahmed Qadari. Ces visites par visioconférence à l'occasion de Eid al-Fitr sont destinées aux familles qui ne peuvent se déplacer pour des raisons d'éloignement ou de santé, ainsi qu'aux personnes qui n'ont pas de visite. Tous les détenus bénéficieront de cette visite. Comme première étape, le ministère de la Justice a décidé que cela se fasse à l'occasion de l'Eid al-Fitr avant d'instaurer ces visioconférences chaque samedi. Une forte demande des parents pour communiquer avec les détenus. La visite, c'est de 9h à 16h30. Elle dure une demi-heure, dont une partie est consacrée aux procédures et 20 minutes sont réservées à la visioconférence. Il y a une forte demande, avec 10 demandes enregistrées par le tribunal d'El Mléha, 9 par l'établissement de rééducation et de réhabilitation de la droite et une demande émise par celui d'Adrar. Le tribunal de Gherdaya a également enregistré des demandes jusqu'à présent. L'établissement pénitentiaire d'El Mléha a programmé 21 visites par visioconférence émises par les autorités judiciaires à travers le pays. C'est au tour des services juridiques de décider sur le rendez-vous de la visite après la présentation des documents nécessaires, notamment l'identité et l'autorisation délivrée par le guichet unique du tribunal. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Alger 3. Continuité du service durant ces jours de l'Aïd al-Fitr. Plus de 54 000 commerçants et opérateurs économiques ont été mobilisés. Pour le premier jour des fêtes, il y a eu un large suivi selon le ministère du Commerce intérieur et le constat de nos journalistes également pour ce deuxième jour. Et Ptihal Adoun a fait un tour dans la capitale. Reportage.
En ce deuxième jour de Eid al-Fitr, les commerçants ont majoritairement respecté la permanence, assurant ainsi la continuité des services pour les citoyens. Les points de vente essentiels tels que les épiceries, les boulangeries et les supérettes sont restés ouverts, permettant aux habitants de s'approvisionner sans difficulté. Nous sommes ouverts les 3 jours de Eid al-Fitr, du matin au soir, donc chaque client pourra effectuer ses achats. Et comme vous pouvez le voir, il y a le marchand de fruits et légumes qui est ouvert aussi. Nous avons reçu une instruction du ministère du Commerce, donc on sera disponible et ouvert les 3 jours du Eid al-Fitr. Bien sûr, il y aura 2 équipes pour assurer les permanences, sachant que tous les produits seront disponibles, donc le client pourra venir faire ses achats. Les citoyens soulagés de pouvoir effectuer leurs achats sans contrainte se disent satisfaits de cette organisation qui leur a permis de répondre à leurs besoins quotidiens. المواطن اي وقت كان فيه يحب يروح يشري حاجه يصيبها يقعد يخمم اسكو يصيب اسكو ما يصيبش اجر مليح داروا هدايا باسكو كاين عباد المساكن كيما يقولوا في العيد تخصك حاجه كتضيف على غيله لازم كيما يقول تخرج تشري حوانت كاع محلولين كي تخصنا حاجه ولا سواء المخبازات سواء اللي يبيعوا اللحوم سواء الخضر سواء صيدليه ما شاء الله يعني. Pour cette fête, pas moins de 54 000 commerçants sont mobilisés à travers le pays, une mobilisation exemplaire qui garantit la continuité des services essentiels durant les festivités. Direction Moulbouagui où le taux de suivi de la permanence est plus que satisfaisant. Sur place, Nasser Ben Issam. Au niveau de la wilaya de Moulbouagui, le nombre de commerçants concernés par la permanence durant les jours de l'Eid al-Fitr 2025 s'élève à 752, ce qui représente 10,29% de l'ensemble des commerçants inscrits dans les activités commerciales concernées par la permanence. 117 boulangeries, 391 magasins d'alimentation générale et de fruits et légumes, 7 laiteries, 5 minoteries, 2 unités de production d'eau minérale, ainsi que 230 touchant d'autres activités commerciales et de services, boucheries, restaurants, cafés, stations-service. Selon le chargé de communication de la direction du commerce de la wilaya, le taux de suivi le premier jour de l'Eid a été de 90% avant 10h, 100% à 10h30 et 130% l'après-midi, mentionnant l'ouverture de plusieurs magasins non concernés par la permanence comme les supérettes, les kiosques. Aussi la disponibilité au niveau des points de vente agréés concernés par la permanence des viandes d'importation. La même source a indiqué que durant la matinée d'aujourd'hui, le taux de suivi est de 100%. De Moulbouagui, Nasser Ben Issam pour Al Jishen 3. Commerce ouvert et transport disponible, c'est également le cas du côté de Constantine, nous dit Hayat Karbour. C'est le deuxième jour de l'Eid al-Sghir, une journée dédiée à la visite des proches et autres membres de la famille, une journée de grande mobilité donc, et on l'aura remarqué, le phénomène des transports invisibles et le désert en matière de commerce a bien disparu, que le citoyen a même le choix en matière de transport, que ce soit le tramway qui fonctionne de 5h30 à 22h, les taxis ou bien les bus publics et privés. Même constat pour les différents commerces et pharmacies désignés selon un programme bien ficelé par la direction du commerce où pas moins de 2140 commerçants à travers le territoire de la wilaya ont été mobilisés. Cela comprend les boulangers, les épiciers, les marchands de légumes et fruits et les grossistes également, les stations-service de carburant et les pharmacies. Et pour veiller au strict respect de cette permanence, 88 agents de contrôle assurent des tournées pour exécuter justement le dispositif de permanence. En somme, et selon un premier constat, l'observation du programme des permanences par les commerçants mobilisés est positive. Constantine, Hayat Karboua, Al Jishen 3. Et la plupart des bureaux de poste seront ouverts demain mercredi, troisième jour de l'Eid al-Fitr. Les services seront proposés de 8h jusqu'à midi afin de répondre aux besoins des citoyens, indique un communiqué de l'entreprise Algérie Post. Troisième jour de l'Eid al-Fitr en Palestine et pas de répit pour les Razaouis. Déjà plus de 80 martyrs, ni femmes, ni enfants, ni secouristes ne sont épargnés. La population attend désespérément une trêve qui permettrait le retour à une vie normale, si cela est encore possible après tant de souffrance. Témoignage depuis Raza du journaliste palestinien Imad Abou Shawish. Il est contacté par Liester Rini.
En réalité, cette fête n'apporte que de l'amertume au peuple palestinien. L'occupation israélienne n'a montré aucun respect pour les lieux saints islamiques ni pour les traditions musulmanes, bafouant tous les engagements et toutes les promesses. Plus de 80 Palestiniens ont été tués alors qu'ils tentaient simplement de célébrer cette fête. Parmi eux, un grand nombre de réfugiés qui étaient sous leur tente, dont des enfants. Ils n'ont même pas pu porter leur habit de fête ou ressentir la joie de l'Aïd. Des ordres ont été donnés pour un déplacement forcé à Rafah, contraignant les habitants à dormir dans les rues. La réalité est cruelle. Parmi les crimes les plus atroces commis par l'occupant figure l'attaque contre les secouristes de la défense civile et du Croissant Rouge palestinien. Non seulement ils ont été pris pour cible par des tirs, mais l'armée israélienne a aussi écrasé leurs véhicules et les a ensevelis sous les décombres. Les éléments de l'UNRWA peinent également à apporter leur aide aux réfugiés. On écoute à ce propos le témoignage d'Inès Hamdan, elle est responsable de la communication à l'UNRWA au niveau de Gaza. Elle est contactée par Karima Bennour. Cette guerre dévastatrice qui n'a eu aucun égal dans l'histoire contemporaine a montré qu'aucune ligne rouge n'a été respectée et il n'y a aucune garantie pour protéger nos équipes sur le terrain, alors qu'il est connu que notre institution bénéficie d'une immunité internationale parce que notre travail est humanitaire en premier lieu et malheureusement on a perdu plus de 281 membres de l'UNRWA pendant cette guerre. Il n'y a aucun lieu sûr ici. Les ondes de choc dépassent largement les frontières de la Palestine occupée. Au Liban, au moins 3 personnes ont été tuées dans une frappe sioniste ayant visé la banlieue sud de la capitale, Beyrouth. La classe politique française salue la décision de justice condamnant Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité et 4 années de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique. Les écolos, la France Insoumise ou encore le mouvement associatif ont appelé au respect de la justice. La coopération algéro-américaine connaît un net développement avec ce projet qui prend naissance à Mila, Hamid Belkacem. Oui, des actes concrets en matière de sécurité alimentaire viennent de voir le jour. En abritant un heureux événement matérialisé par la naissance d'un veau, la ferme Boussouf se transforme en un puissant vecteur qui va accélérer la génétique bovine américaine en Algérie. Et lorsque l'on sait que la filière bovine américaine exporte vers 116 pays, on mesure toute l'importance de ce petit veau qui sera suivi par beaucoup d'autres, puisque ce projet initié en avril 2024 par le CNIAG, le Centre national d'insémination artificielle et d'amélioration génétique, avec l'introduction de semences de taureaux américains, sera accompagné par un accord d'exportation de vaches laitières américaines vers notre pays pour un montant de 150 millions de dollars. Et à ce titre, il est bon de rappeler que cette coopération algéro-américaine a débuté en 2023 avec des échanges entre experts de l'élevage, des vétérinaires, des généticiens et des spécialistes en insémination artificielle. Voilà une bonne nouvelle en ce 1er avril et cela vaut le détour à la ferme Boussouf de Mila. Le football avec ce match, Mouloudia d'Alger, Orlando Pirates d'Afrique du Sud, ce soir à 20h au stade du 5 juillet pour le compte des quarts de finale allée de la Ligue des champions d'Afrique. Une rencontre qui se jouera à guichet fermé. Nassima Djaoud, bonjour. Bonjour Naliman, eh bien oui, 65 billets écoulés en un temps record. Le Mouloudia d'Alger, champion d'Algérie en titre et actuel leader de la Ligue 1, mise beaucoup sur son duo d'attaque, Kipré Junior, Bangoura, pour forcer la muraille sud-africaine et assurer une avance sécurisante avant le match retour qui aura lieu le 9 avril à Johannesburg. Justement, la bonne nouvelle pour le coach tunisien, le retour de blessure de Reda Hlaimia, un véritable atout offensif et qui, de surcroît, est le meilleur buteur du club avec 5 réalisations. Cependant, on note la probable défection du gardien de but Abdellatif Ramdan qui pourrait être remplacé par l'ancien gardien de but du Parado Athletic Club Toufiq Moussaoui. Orlando Pirates, un solide adversaire à ne pas sous-estimer qui a mis fin à la série d'invincibilité du géant égyptien El Ahly. Après 20 matchs sans défaite, Orlando Pirates a gagné son match face au Ahly en Égypte. Khaled Ben Yahya, entraîneur du Mouloudia d'Alger, parle des qualités de l'équipe sud-africaine. Concernant l'équipe d'Orlando Pirates, c'est une équipe athlétique, bien organisée. Elle a des joueurs rapides, les automatismes تاعهم développés بالكدا. Si elle a gagné l'Ahli, c'est pas un accident. C'est surpris كيفاش ربحونا احنا مع بلوزداد هنا في الجزائر. C'est sûr qu'on va jouer contre eux. Très bonne équipe, très bons joueurs et on va faire le nécessaire.
Mouloudia d'Alger Orlando Pirates, une rencontre qui sera arbitrée par le Soudanais Mahmoud Ali Ismail, assisté par son compatriote Mohamed Abdel Ibrahim, et du Djiboutien Liban Abdelrazak Ahmed. Le Kenyan Peter Kamakou Waweru sera en charge de la VAR. Mouloudia d'Alger Orlando Pirates ce soir à partir de 20h sur les ondes d'AG3. À noter également qu'en Coupe de la CAF, demain 17h, une confrontation entre Algériens, le CS Constantine qui reçoit l'USM Alger en quart de finale aller de la Coupe de la CAF à Constantine. Voilà, merci Nassima Djaout, et le rendez-vous est déjà pris sur nos ondes à partir de 20h. Merci Ardouane Siassi qui était à la réalisation. Il y avait Sadiq à la console technique, Myriam à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Karima Bonnour. Très bon après-midi.